Bonjour et bienvenue aux entrevues menées par la chaire de coopération Guy Bernier. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mme Axelle Faure-Ferlet, doctorante à l'Université Lyon 3, précisément à la chaire Lyon 3 Coopération. Donc Mme Faure-Ferlet vient nous discuter aujourd'hui, vient s'entretenir avec nous en fait de son étude qui porte le titre suivant, son coop, le dire ou ne pas le dire. Axelle, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bien et vous? Bien, merci. Donc à notre compréhension, du moins, votre étude questionne l'intérêt pour les coopératives agricoles de mettre de l'avant leur statut auprès des consommateurs. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde, et en particulier en France, mais également dans le monde, il y a beaucoup de mouvements coopératifs qui font la démarche de lancer une campagne de communication de grande envergure autour des coopératives et de leurs produits. Et leur souhait serait, par exemple, que les coopératives agricoles, en l'occurrence, parce que c'est le sujet de notre étude, mettent en avant leur statut coopératif sur leurs produits directement pour en fait se différencier sur le marché des autres entreprises et pour que le consommateur s'y intéresse et achète le produit. En fait, pour des raisons coopératives. Si je comprends bien, c'est d'afficher le fait qu'ils sont une Tout coop à fait. sur leurs produits. Tout à fait. OK. Donc ça, c'est les démarches engagées aujourd'hui. Alors, elles ne sont pas encore tout à fait mises en place par les entreprises. Néanmoins, avant de les mettre en place, la question, c'est vraiment, est-ce que c'est pertinent, en fait, pour le consommateur de savoir que telle ou telle entreprise est coopérative, de savoir que tel produit a été produit par une coopérative agricole, et est-ce que ça va vraiment lui permettre de différencier le produit par rapport à d'autres produits et lui permettre de l'acheter. D'accord. Ça, c'est la question centrale de la recherche. Et comment vous avez procédé pour répondre à vos questions? Alors, en fait, là, on est vraiment dans une démarche exploratoire où il s'agissait de comprendre le sens donné aux coopératives lors du choix d'un produit. Si on met sur un produit, c'est produit par une coopérative, quel sens ça a pour le consommateur? Du coup, on a utilisé une méthodologie qualitative, donc sous forme d'entretien semi-directif d'environ 1h30, en 3 phases. Alors, la première phase consistait à présenter 2 produits au consommateur, un avec un label produit par une coopérative et l'autre sans. Donc c'était des produits qui existaient sur le marché. L'objectif, c'était de développer un discours, de faire émerger un discours sur les coopératives et sur ce que ça signifiait pour lui. Et ça permettait également de faire émerger des préjugés qu'il avait au sujet des offres faites par les coopératives. La deuxième phase consistait à l'informer au sujet des coopératives par le biais de vidéos, par le biais de textes, et à échanger avec lui sur les valeurs et les principes coopératifs. Donc là, ça nous permettait de voir quels arguments l'intéressaient le consommateur. Quels arguments coopératifs intéressaient le consommateur. Pendant la troisième phase, alors là, on leur a demandé de classer des marques et des produits en 2 catégories. Les produits qui pour eux étaient issus de coopératives agricoles et les produits qui pour eux étaient issus d'entreprises capitalistiques classiques. Là, bien sûr, il n'y avait aucun affichage. Ils ne savaient pas du tout lesquels venaient d'où. Donc, c'est à l'aveugle. C'est ça. Et l'objectif, c'était vraiment de voir si, après information, les préjugés qu'ils avaient au départ subsistaient. Voilà. Et qu'est-ce qu'on en a tiré? Qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Alors, ce qu'on en a tiré, c'est... en fait, il y a 3 enseignements. Le premier, c'est que les coopératives intéressent vraiment les consommateurs. C'est-à-dire que quand on leur explique, quand on les informe, quand ils sont conscients de ce qu'est une coopérative, et en particulier une coopérative agricole, ils sont intéressés par les valeurs de solidarité, les valeurs de pérennité, de démocratie, parce qu'aujourd'hui, ça fait écho, en fait, à leurs attentes, à ce qu'ils vivent également, parce que n'oublions pas qu'on est en France. Aujourd'hui, les consommateurs sont un peu... tiraillés, ont un peu peur, on va dire, donc ils ont besoin de sécurité. Et là, la pérennité, pour eux, c'est la sauvegarde des emplois, pour eux, c'est... Donc, il y a quelque chose dans cette notion de coopération qui les attire, qui les sécurise. C'est ça, qui les sécurise totalement. Par contre, le deuxième enseignement, c'est également qu'ils ne connaissent pas du tout les coopératives agricoles. Les coopératives en général et en particulier les coopératives agricoles. C'est un concept ils connaissent le terme. Après, de là expliquer ce qu'est une coopérative agricole et comment elle fonctionne, ça c'est quelque chose de très différent et ils sont plus ou moins incapables de le faire quand on leur explique pas ce que c'est. Donc ça prêche vraiment en faveur d'une communication autour des coopératives, mais surtout autour des principes, des valeurs et du modèle coopératif. Il faut pouvoir expliquer avant tout aux consommateurs ce qu'est une coopérative si on veut que derrière, ils puissent acheter
pour ces raisons-là. Tout à fait. Donc, par exemple, une application pratique, ce serait ceci. Donc, de pouvoir expliquer. Tout à fait. Tout à fait. Okay. Avant de pouvoir mettre un label sur un produit, il faut pouvoir expliquer. D'abord et avant tout. Okay. Parce qu'aujourd'hui aussi, en pratique, je vous parlais de la troisième phase où on faisait classer les produits aux consommateurs. En fait, il se trouve que leurs préjugés restaient complètement stables. C'est-à-dire qu'ils avaient une information, ils savaient qu'une coopérative était capable de produire tel et tel produit, qu'elle fonctionnait comme ça, etc. Et en fait, on se retrouvait avec, dans le classement, du côté coopératif, des produits qu'ils avaient pu citer au début de l'entretien. C'est-à-dire, alors, le profil type, pour vous l'expliquer un peu, d'un produit issu d'une coopérative agricole pour un consommateur lambda, c'est un produit artisanal qui est fait plutôt à la main ou pas loin, en tout cas en petite quantité, qui est fabriqué de façon traditionnelle et qui est distribué plutôt par des circuits courts, donc pas vraiment dans la grande distribution. Et qui a un prix à peu près un peu plus cher que le reste des produits. Mais en tout cas, ce qui est important pour eux, c'est que c'est un produit artisanal et traditionnel, authentique. C'est vraiment ce qui ressort, un produit naturel en fait. C'est vraiment ce qui ressort. Et du coup, là encore, ça questionne un peu l'intérêt, ça questionne encore en fait l'intérêt pour les coopératives de communiquer sur l'ensemble de leurs produits. C'est-à-dire par exemple une coopérative agricole qui proposerait un produit innovant, aujourd'hui, au regard des préjugés des consommateurs, est-ce que ce serait pertinent pour elle de mettre un label dessus? Est-ce que finalement ce ne serait pas contre-productif, etc. Donc ça, c'est ce qu'on continue à mener aujourd'hui en France et au Québec. OK, donc c'est un peu comment ça fonctionne. Donc, du côté de la pratique, des apprentissages pratiques, si on résume, c'est de voir est-ce que c'est pertinent ou non selon le type de produit qu'on peut poser. C'est ça. Et puis, est-ce qu'on est prêt d'abord et avant tout, avant de poser le label, à envoyer l'information pour s'assurer que les gens comprennent bien ce qu'est une coopérative. Exactement. Mais c'est fort intéressant. Est-ce que vous avez des projets pour poursuivre votre étude? Est-ce que vous pensez poursuivre un peu plus loin vos enquêtes? Oui, tout à fait. Là, en ce moment, on est en train de faire des collectes de données en France et au Québec pour continuer à voir si les préjugés des consommateurs sont effectifs et quel impact pourrait avoir un label sur ces préjugés-là. Donc on est en train de continuer ça. Mais c'est fort intéressant. Et une fois que ce sera fait, ça nous fera plaisir de vous recevoir ici. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous. Merci.